Bon, on va revoir ensemble comment on peut démontrer qu'une suite est géométrique en raisonnant sur un exemple. Donc l'exemple, je t'ai pris ça. C'est extrait d'un exercice que je fais souvent faire à mes élèves. On a une suite UN qui est définie par une relation de récurrence et un premier terme. Tu vois que c'est une relation de récurrence un petit peu complexe. On n'a pas une chose simple à traiter. C'est pas comme une récurrence arithmético-géométrique par exemple. C'est un quotient, donc c'est déjà un peu plus ardu avec le UN au numérateur et au dénominateur. Donc on a une suite UN définie par cette relation de récurrence et on a une suite VN, ok, qui est construite à partir des termes UN. Donc tu as UN-1 sur UN plus 2. Le but du jeu, ça va être de démontrer que VN est géométrique. Alors on précisera les deux paramètres Q et premier terme V0. Et on fait jamais ça au hasard, tu vois, on le fait pas pour juste se faire plaisir, on le fait aussi parce que ça a du sens de le faire. Parce que dès lors que tu connais la raison et le premier terme de ta suite géométrique, tu peux trouver sa forme explicite. Parce qu'on pourra avoir, je te l'écris tout de suite, Vn égale V0 fois Q puissance n. Le but en fait, c'est ça le but. L'un des objectifs. Parce que après, une fois que je connaîtrai Vn, je pourrai déterminer UN en fonction de n, chose qui est assez difficile à faire si j'utilise uniquement la relation de récurrence de UN, ok? Mais là j'anticipe un peu trop, on va déjà prouver que Vn est une suite géométrique. Donc prends juste en note, tu mets pause sur la vidéo et puis tu prends en note tout l'énoncé, comme ça après tu peux suivre au fur et à mesure parce que moi je vais changer de page et je ne vais pas tout avoir sous les yeux. Alors, pour démontrer que Vn est une suite géométrique, il faudrait que j'aboutisse au résultat Vn plus 1 égale Q fois Vn. Tu vois, il faudrait que j'arrive à une relation de récurrence de ce type-là. Du coup, il faut que je parte de Vn plus 1. Et qu'est-ce que je peux dire de Vn plus 1? Eh bien, je vais tout simplement utiliser ma relation qui est ici, là. Sauf que je vais l'écrire au rang n plus 1. Donc, je ne vais pas avoir Vn égale un, un. Je vais avoir Vn plus 1 égale un plus 1 moins 1 sur un plus 1 plus 2. D'accord? Je décale les rangs. Et tu obtiens ça. Ensuite, un plus 1, je peux en faire quoi? Je peux le remplacer. Je peux le remplacer par l'expression que j'ai écrite au départ de un plus 1. Donc on y va. Ça te fait, alors moi je l'ai sous les yeux aussi, 3un plus 2 sur un plus 4 moins 1 sur 3un plus 2 sur un plus 4 plus 2. Donc là, tu vois, faut aller au conflit, quoi, parce que tu te rends compte qu'on est en train de partir sur des fractions à étage, mais il ne faut pas avoir peur de ça. Faut mettre les mains dans la boue, les mains dans le cambouis, et puis il faut s'en dépatouiller, sinon tu ne pourras jamais conclure sur le résultat. Donc il ne faut pas que tu t'effrayes si jamais tu as un truc qui ressemble à ça. Il faut y aller tranquille, il faut se dire ok, je vais tout mettre au même dénominateur, et puis on va avancer comme ça, quoi. Donc, mise au même dénominateur, pour ce qui est du numérateur, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir 3un plus 2 moins 1 fois un plus 4. Tu vois, parce que mon dénominateur commun en haut, c'est un plus 4. Donc la première fraction, j'ai rien touché, hein, c'était déjà sur un plus 4. La deuxième, j'ai multiplié par un plus 4. D'accord? Le 1 est multiplié par un plus 4. Tu le vois bien, ça, j'espère? Et en bas, tu as quoi? Tu as 3un plus 2. euh, non, attends, pardon. 3un plus 2 fois un plus 4. Le tout sur un plus 4. Ok? Donc on a multiplié le deuxième terme par un plus 4 de manière à le mettre sur un plus 4. C'est bon? Une fois que tu as ça, je te rappelle un truc. Quand tu as A sur B sur C sur D, tu peux passer avec A sur B fois D sur C. Donc tu inverses la deuxième fraction, celle qui divise, là, tu l'inverses. Je vais exactement faire ça là. Bien que je pourrais simplifier d'emblée, mais bon, je te montre une étape. Donc je vais avoir 3un plus 2 moins un moins 4 multiplié par un plus 4 sur 3un plus 2 plus 2un plus 8. Bon, j'ai développé en même temps, hein, t'as vu? Là, j'ai développé mon moins 1 un moins 4.
Et puis là, j'ai développé mon plus 2, donc plus 2 un plus 8. Et qu'est-ce que je peux faire ici? Ben, je peux aller simplifier un plus 4. Hop, terminé, parce que tu divises en haut et en bas par un plus 4, ça te les dégage. Alors, il va me rester quoi? Au numérateur, il va me rester 3un moins un, donc 2un. 2 moins 4, ça fait moins 2, donc 2un moins 2. Et en bas, tu vas avoir 5un plus 10. Souviens-toi que le but, c'était de faire apparaître, je te rappelle l'objectif, on voulait faire apparaître Vn fois Q. Et Vn, c'était quoi? Vn, c'était un moins 1 sur un plus 2. Et là, en fait, ce qu'il faut que tu te dises dans ta tête en regardant ton objectif, ce qu'il faut que tu te dises, c'est comment je fais apparaître un moins 1 au numérateur et comment je fais apparaître un plus 2 au dénominateur. En général, c'est des histoires de factorisation. Tu vois, tu peux factoriser par 2 le numérateur. Donc tu le fais, parce que de toute façon, ça va simplifier ton écriture, donc tu vas y voir plus clair. Et là, tu vois, en factorisant par 2, on y voit plus clair, parce qu'on fait apparaître un-1, exactement ce qu'on voulait. Et tu fais la même chose au dénominateur. De toute évidence, 5 est un facteur commun. Et tu fais apparaître un plus 2, c'est exactement ce que tu voulais. Donc finalement, qui est-ce que tu as fait apparaître ici? Tu as fait apparaître Vn. Donc tu te retrouves avec quoi? Tu te retrouves avec Vn plus 1 égale 2 cinquièmes fois Vn. Et là, tu as une récurrence géométrique. Et comme tu as une récurrence géométrique, tu peux conclure que Vn est une suite géométrique, tu vois. Donc, on va rester sur le rouge. Donc, Vn, suite géométrique, de raison Q égale 2 cinquièmes. Donc voilà, on a précisé sa raison. Et puis son premier terme, V0, lui, il faut le calculer avec la relation entre Vn et Un. Tu vois, on avait Vn égale Un moins 1 sur Un plus 2. Tu l'as ici. Voilà. Et ben on va utiliser ça pour calculer V0, quoi. Tout simplement, on remplace N par 0. Et U0 c'est égal à 0, je te l'avais dit dans l'énoncé, donc 0 moins 1 sur 0 plus 2, ça te fait moins 1 demi. Donc Vn, suite géométrique, de raison 2 cinquièmes, et de premier terme V0 égale moins 1 demi. Et donc avec ça, tu peux aller écrire que Vn égale V0 fois Q puissance n. Si on n'écrivait pas ça, ça n'aurait pas vraiment de sens d'aller chercher que Vn est une suite géométrique. Tu vois, le but, quand tu as démontré qu'une suite était géométrique, c'est justement d'aller chercher sa forme explicite, tu vois. Voilà, et après avec ça, je te le fais pas parce que je voulais juste te montrer que la suite était géométrique, mais normalement après avec ça, il faut démontrer la forme explicite de Un. Donc il faut sortir Un de cette égalité, l'exprimer en fonction de Vn, et ensuite tu remplaces Vn par ce qu'on a trouvé, et puis tu auras la forme explicite de Un. Mais je ne le montre pas dans cette vidéo parce que je voulais juste te montrer la technique pour montrer qu'une suite est géométrique dans un cas un peu plus ardu, c'est-à-dire le cas que je t'ai présenté ici. Je m'arrête là, n'hésite pas à refaire un peu les mêmes méthodos sur ce genre d'exo, et puis entraîne-toi bien, à la prochaine, ciao.